quand nous faisons des vidéos, c'est pour conscientiser, c'est pour décrier l'état de la société. C'est pour décrier l'état de la société. Voilà. Nous sommes des cyberactivistes. Nous ne sommes pas des moutons. Voilà. Il ne faudrait pas que les leaders politiques nous utilisent comme des moutons, des panuges. Voilà. On est différents des moutons. Je ne sais pas si on m'entend, hein? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, je reprends la vidéo ici. Partagez, partagez. Je ne vois pas vos... Je ne sais pas à quel jeu joue Facebook, mais je ne vois pas vos commentaires. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent de nous. Je ne sais pas quel est leur problème. En tout cas, je ne vois pas vos commentaires, mais partagez ma vidéo. Partagez ma vidéo. Je vois que vous commentez, mais je n'arrive pas à lire vos commentaires. Donc partagez, partagez, partagez ma vidéo. Partagez, partagez, partagez. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Parce que les cyberactivistes ne sont pas des moutons au service des hommes politiques. Les cyberactivistes que vous voyez sur la toile, ce ne sont pas des moutons. Ce n'est pas un bétail au service des hommes politiques. Les hommes politiques ne sont pas des dieux. En tout cas, moi, dans ma conception, c'est pourquoi je ne veux pas qu'un homme politique me donne l'argent. C'est pourquoi dans mon métier, là, je ne prends pas l'argent. Je ne prends pas l'argent, je n'ai pas de contact avec un homme politique. Je ne veux pas d'influence dans mes pensées. Je ne veux pas être influencé par un homme politique. Voilà. Laurent Gbagbo, c'est un homme politique. C'est un être humain. Il peut commettre des erreurs. On a fait ce combat parce qu'il était injustement incarcéré à La Haye. Maintenant qu'il est sorti, on peut tout dire. En tout cas, moi, ma bouche peut parler. S'il est en erreur, je le critique. S'il pose de bonnes actions, s'il fait de bons gestes, je peux applaudir. Voilà. Parce que
Je ne suis pas en Afrique. Je ne suis pas en Afrique. J'ai voyagé. Je me suis déplacé. Je suis venu en Europe. J'ai vu beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. J'ai une ouverture d'esprit. Je ne suis pas un homme archaïque. Je ne suis pas un homme ancestral. Je ne suis pas un homme traditionnel. Je suis un cyberactiviste. Cyberactiviste. C'est ce que ça veut dire. Je ne suis pas un communicateur. Je ne suis pas chargé de la communication d'un leader politique. Parce que les gens ont pensé que nous étions des moutons. Les gens, quand ils nous voyaient faire nos vidéos, ils pensaient que nous étions au service d'un homme politique. On était là pour servir la cause d'un homme politique. Non, 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 non. On est ici pour dénoncer l'état de la société. En tout cas, moi, vous venez sur mon mur, vous n'allez pas voir l'adoration de quelqu'un. Je ne suis pas dans l'adoration. Je ne suis pas dans l'idolâtrie. Je ne suis pas dans le culte de la personnalité. Non, 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 non. Moi, je suis dans la légalité. Dans le respect de la loi. Moi, je suis dans le respect de la loi. Tu n'es pas dans la loi, tu ne respectes pas la loi, je ne te respecte pas. Ça, c'est ma devise. Voilà. C'est ma devise. Tu ne respectes pas la loi, quel que soit ce que tu es, je ne te respecte point. Je ne te respecterai point. Voilà. Tes militants là, tu t'en fous. Tu t'emballes les couilles. Et nous, on est là, on attend. On va t'attendre. Parce que toi, tu es le Dieu. Tu es le Dieu soleil, sol. Le Dieu grec soleil. Non, tu n'es pas sol. Tu es le Dieu de l'amour, Eros. Dans la mythologie grecque. Je ne vois pas vos commentaires. Hein? Voilà. Après, je vais bloquer les gens qui sont impolis, les insolents, les paroles bizarres, là, les injures, là. Tout ça, là, je vais les bloquer après. Soyez-en sûrs. Voilà. Toi, tu es le soleil. Tu es le Dieu de l'amour. Hein? Toi, tu es dans Mugupan, Muguli. Donc, toi, tu es Eros. Tu viens, on doit t'obéir. On doit t'attendre. Le monde doit s'arrêter. Et puis, tu vas parler. Et nous, on doit s'abaisser. Comme dans l'empire du Mali. Comme dans l'empire Songhai. L'empire Soso. Là-bas, il y avait les empereurs. Ou bien dans l'Égypte. Quand le pharaon passe là, on doit s'abaisser. C'est ça. C'est ça. Une seule femme lui suffit. En tant qu'homme. Une seule femme. Un homme doit savoir maîtriser ses pulsions. Maîtriser sa libido. Une seule femme te suffit. Une seule femme suffit. Tu vas à l'église. Une seule femme te suffit. L'homme quittera, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et ensemble, ils deviendront une seule chair. Une seule chair. La Bible n'a pas dit l'homme s'attachera à plusieurs femmes. La Bible dit l'homme doit marier une seule femme. Babo, c'est un chrétien. S'il est évangéliste et puis il est devenu catholique, tout ça là, c'est même église là, c'est même Bible là. La Bible dit une seule femme. La Bible. Ça veut dire, sur le point religieux, c'est immoral. Ça ne se fait pas. C'est un péché. Sur le plan politique, ça ne se fait pas. C'est pas bon pour un homme d'État. Parce que Babo n'est pas un vendeur de cola. Il n'est pas un planteur. Il n'est pas un forgeron. Il n'est pas un menuisier. Il n'est pas n'importe qui. C'est un homme d'État. C'est un leader d'opinion. C'est un homme qui a été président de la République. Donc, il ne peut pas se permettre tout. Babo traîne du monde derrière lui. Il y a des jeunes
Il y a des jeunes qui le regardent en exemple. Donc ils doivent avoir un comportement décent. Le vagabondage sexuel là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Le vagabondage sexuel là doit s'arrêter. Parce que ce n'est pas un bon exemple pour la jeunesse ivoirienne. Le vagabondage sexuel doit s'arrêter dans la politique. Non au vagabondage sexuel en politique. Nous tous là, nous sommes des hommes, mais on contrôle nos pulsions libidinales. Oui, on contrôle nos libidos pour ne pas avoir à coucher à n'importe quelle femme. C'est pas parce que tu as une femme qui est jolie, tu vas prendre, tu vas aller courir derrière elle. Je vais me déplacer. Ce palabre que vous cherchez là, on va vous donner. Moi je vous ai dit, vous allez créer des frustres. Vous allez créer une armée de frustrés. Et ils vont aller ailleurs. Ils vont aller ailleurs. La popularité de Gbagbo, ce n'est pas une garantie de solidité. La popularité de Gbagbo n'est pas une garantie de solidité. Ce n'est pas un permis pour faire n'importe quoi. Et n'importe quoi. Nous, on est en Europe ici. On est venu en Europe, on voit comment la vie est ici. On voit comment les Blancs gèrent leur société. Vous avez encore des habitudes ancestrales. Vous vous comportez comme si vous étiez aux choses. Au 15e siècle. Ouais. Avec des pensées ancestrales du 15e siècle, dans l'empire du Mali, avec Soumangourou Kanté et Soudiata Keïta. Les massacres encore Moussa là. Vous êtes encore à l'étape primitif. Mon ventre n'est pas valise. Je ne suis pas encore mort. C'est le juge, je vais mourir là. Je vais arrêter de parler. Voilà. C'est le mort qui ne parle pas. Tant que je suis vivant là, je parle. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. C'est pourquoi je ne suis pas affilié à un parti politique. Je ne suis pas. Les gens ont pensé qu'on était des militants du FPI. Non, 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 on n'est pas militants du FPI. Je ne veux pas être militant du FPI. Je ne veux pas être militant d'un parti. Je veux critiquer les actions des leaders politiques. Je veux critiquer Blé Goudé. Je veux critiquer Soro Guillaume. Je veux critiquer Laurent Gbagbo. Je veux critiquer Alassane Ouattara. C'est ce qu'on va faire maintenant. Parce que Gbagbo est libéré. Donc on ne va pas l'adorer, on ne va pas toujours le porter sur nos épaules. Voilà. Il est libéré, on ne va pas l'adorer comme un dieu. Il déconne, on le met à sa place. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout. Et puis les gens qui parlent de... Je vais m'adresser ici aux gens qui parlent de l'âge de Gbagbo. Je vais m'adresser à vous. Parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. Vous parlez de l'âge de Gbagbo, que c'est un homme en âge. Je vais m'adresser à vous. Donnez-moi quelques minutes. Voilà. Parce que je vois des gens qui disent que non, Gbagbo il est vieux. Non, il faut avoir du respect pour lui. Il faut avoir du respect pour Gbagbo, il est vieux. Voilà. Il faut respecter Gbagbo parce qu'à cause de son âge, j'ai dit. Moi-même, j'ai fait la vidéo. J'ai dit, on n'a qu'à respecter Gbagbo. Mais en même temps, Alassane Ouattara, là, il est plus âgé que Gbagbo. Alassane Ouattara, il est plus âgé que Gbagbo. Mais on l'a vilipendé ici, on l'a insulté ici. Alassane Ouattara, il a 78 ans. 78, oui, 78, 79. On l'a vilipendé ici, on l'a insulté ici. Donc lui, il n'est pas âgé. Alassane Ouattara n'est pas âgé. Alassane Ouattara, il n'est pas âgé. Il n'est pas âgé. Alassane Ouattara n'est pas âgé. Il est plus âgé que Gbagbo. Et puis on l'a critiqué. Critiquer n'est pas insulter. Critiquer un leader politique, ce n'est pas l'insulter. Alassane, je vous apprends qu'Alassane Ouattara, il est plus âgé que Gbagbo. Mais on l'a critiqué, on l'a vilipendé dans nos vidéos. Personne n'a parlé ici.
Vous n'avez pas parlé. Il a dit que Gbagbo, là, il est sorti de prison. Donc, on va parler maintenant. Gbagbo n'est plus en prison. Il n'est plus sous le commandement de la CPI. Il n'est plus embrigadé. Il n'est plus caché. Il n'est pas dans une prison. Non, maintenant, là, la parole sera libérée. Et tous les coups sont permis. On n'est pas dans le culte de la personnalité. On n'est pas dans le culte de la personnalité. Ici, là, on n'est pas dans le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité, c'est au RAGP. C'est là-bas, il y a le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité, c'est au RAGP. C'est eux qui adorent Ouattara comme Dieu. Ici, là, c'est la démocratie. C'est la démocratie. C'est ça qu'il s'agit. C'est la démocratie. Chacun s'exprime. Tu as ta vidéo. Appuie dessus, parle. Tu as quelque chose à dire, parle. Si tu veux soutenir Nadi Baba, soutiens-la dans ta vidéo. Si tu veux soutenir ce que Gbagbo fait là, parle. C'est ton droit le plus absolu. Mais moi aussi, c'est mon droit le plus absolu de dire que ce que Gbagbo fait là, c'est pas bon pour notre jeunesse. Ce qu'il fait là, il est en train de détruire notre lutte. Il est en train de diviser les pro-Gbagbo. C'est pas bien. Parce que nous tous, on n'a pas bu Nassigui de Nadi Baba, on n'a pas bu ça. Ce que Gbagbo fait là, c'est en train de nous diviser. C'est pas bien. C'est pas à 76 ans qu'on se marie. C'est pas à 76 ans qu'on divorce avec sa femme. Qu'on accuse sa femme à tort et à travers. Pour pouvoir marier une jeune fille. C'est ça. Tout ce qu'on voit, c'est parce que Simone est vieille, il veut marier une jeune femme. C'est tout. Sinon, tout ce que vous dites là, c'est des conneries. Toutes les raisons que vous évoquez là, pour dire que non, Simone était ceci, elle est autoritaire, elle n'obéit pas à son mari, elle fait ceci, elle fait ça, elle fait ça, elle ne fait pas ça. Tout ça là, c'est pour que Gbagbo laisse Simone et puis marie Nadi Baba. C'est tout. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. C'est tout. Donc, je ne vois pas vos commentaires. Excusez-moi. Bon, il est 19 h, je vous aime bien. Merci d'avoir causé un peu avec vous. Voilà. Je ne vois pas vos commentaires. Hein. Ici, l'écran est blanc. Je ne vois aucun commentaire. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà. Ce que je dis dans mes vidéos, peut-être les gens peuvent penser que je suis un fou. Mais moi, quand je dis quelque chose là, c'est ça qui arrive. Moi, ce que je dis là, c'est ça qui arrive. Tout ce que j'ai dit là, c'est ça qui est arrivé. J'ai dit à Soro, tu vas te créer des problèmes. J'ai dit ici, j'ai fait vidéo, il y avait 1000 personnes qui me regardaient en direct. J'ai dit Soro, tu vas te créer des problèmes. Parce que Ouattara là, il est trop puissant. Ouattara là, il a des tentacules partout dans le monde. J'ai dit ça. Ce n'est pas parce que je suis RAGP. C'est la vérité. J'ai dit Soro, Ouattara va créer un piège, tu vas tomber dedans. Il est tombé dedans. C'est pas comme ça dans la vie, c'est pas comme ça on se comporte. C'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça on dirige un parti. Voilà. Tout n'est pas, dans la vie, tout n'est pas histoire de fesses. Tout n'est pas histoire de femmes. Dans la vie, tout n'est pas libido. Tout n'est pas femme. Il y a d'autres choses dans la vie que la femme. Tu peux pas... On a fini un combat, tu viens, tu nous montres une maîtresse. Tu nous montres une histoire de divorce. Ça, c'est le résultat de notre combat. Tu viens, c'est pour divorcer. C'est ça qui est le résultat de notre combat. C'est ça qui est le résultat.